asalaamaaleykum waa adduna bi asalaamaaleykum comité mathématique bi comme ni ñu leen ko liggéey woon man la Khayri Thiamat waxoon ne si fan yu néew incha allah dinañ commencé li nga xamante ni mooy cours yi commencé ko si niveau TS2 maintenant tey dañoo bëggoon a préparer li nga xamante ni mooy fonction mathématique waaw léegi pour les fonctions mathématiques on commence dans les limites. Maintenant pour les limites on a dit qu'à l'infini la limite d'une fonction polynôme est égale à la limite de son monôme du plus haut degré. Alors ça c'est évident. Maintenant exemple, si on a f de x qui est égal à exemple x au carré moins 6x plus 1. Su fekkee ne dañoo bëgg calculer sa limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Par exemple la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Définir à l'infini la limite d'une fonction polynôme est égale à la limite de son monôme de plus haut degré. Maintenant, monôme de plus haut degré, ici la fonction f de x, c'est quoi? C'est x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, la limite de quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré égale à quoi? On remplace x par sa valeur, c'est moins l'infini. Donc, on aura moins l'infini de tout au carré qui est égal à plus l'infini, parce que plus sans faire n'est jamais négatif quand même. Merci. Maintenant, à l'infini, la limite d'une fonction rationnelle est égale à la limite du rapport du monôme de plus haut degré du numérateur sur celui du dénominateur. Maintenant, su fekkee dama am fonction rationnelle lan mooy fonction rationnelle d'abord? Fonction rationnelle c'est le quotient de deux polynômes, c'est-à-dire le polynôme du numérateur, ensuite le polynôme du dénominateur. Merci. Maintenant, su fekkee dama am la fonction f de x, si ma fonction f de x est sous la forme f de x égale x au carré moins 6x plus 1 sur x moins 7, exemple. Lii fonction rationnelle. Parce que fonction rationnelle, on l'a dit tout à l'heure, c'est le quotient de deux polynômes. Donc polynôme numérateur et polynôme dénominateur. Maintenant, la limite de la fonction f de x, de ça, pour calculer la limite, quand x tend vers exemple moins l'infini de la fonction f de x, c'est la même chose. La limite, quand x tend vers moins l'infini du numérateur, le monôme, il a dit du rapport du monôme de plus haut degré du numérateur, monôme de plus haut degré du numérateur, c'est x au carré, sur celui du dénominateur. Donc, c'est x ici. On simplifie les x, on aura la limite quand x tend vers moins l'infini. On simplifie les x, on aura ici x. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, lii mooy bi nga xam ne moom la wax fii mooy deuxième point. À l'infini, la limite d'une fonction rationnelle est égale à la limite du rapport du monôme de plus haut degré du numérateur sur celui du dénominateur. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les formes indéterminées sont moins l'infini plus infini, infini sur infini, 0 sur 0 et 0 fois infini. Ça y est, on calcule cette limite. Vous voyez que nous avons plus infini moins l'infini. Maintenant, faites attention. Si vous faites que nous avons plus infini multiplié par moins l'infini et différent ça, plus infini multiplié par moins l'infini. Donc ça c'est moins infini. Ça c'est moins infini. Maintenant, si on a plus infini, ou bien moins infini multiplié par moins infini aussi, c'est plus infini. Mais si vous faites qu'il n'y a pas addition, même plus infini, moins infini, moins du coup additionnel. Donc ça devrait être de forme indéterminée. Maintenant, si vous faites qu'il y a infini sur infini aussi, de même forme indéterminée. Si vous calculez aussi trouver 0 sur 0, de même forme indéterminée. Si vous calculez aussi 0 fois infini, de même forme indéterminée. Maintenant, am na ay propositions yoo xamante ni moo nekk nii su fekkee damaa calculer ma trouver plus infini mooy l'infini c'est forme indéterminée. Donc on peut changer directement par le changement du variable boobu mën nga jàpp directement changement du variable. Exemple, ma am la limite d'une fonction exemple ma trouver mu nekk racine de quelque chose à l'intérieur. Donc damay poser grand X égale li nekk si biir fii nii li nekk si biir fii laaj poser comme grand X loolu ñuy wax changement de variable. Wala mën na nekk beneen fonction bu mën doon lépp lu mën a nekk si biir rek moom ngay poser grand X égale à boobu. waaw léegi dafa am ay fonction yoo xam ne c'est mooy comme logarithme ne pare et exponentielle. léegi nag mën na leen jóge fii su fekkee dama am 0 sur 0 li gën a gaaw si calcul bi mooy def nombre dérivé li gën a gaaw si calcul bi mooy nga jaay ko nombre dérivé. waaw mais aussi mën nga am changement yu bëri su fekkee dama am par exemple fonction rationnelle ou bien fonction numérique ma am racine carrée si kaw am racine carrée si suuf ou bien ma am polynôme si kaw racine carrée si suuf foofu tamit liy gën a gaaw moom mooy nga lever ko l'indétermination. mais su fekkee ne damaa trouvé 0 sur 0 si beneen fonction bu mooy fonction boobu li gën a gaaw mooy nombre dérivé su ma ko jaaree dina mën a dem waaw comme par exemple les fonctions logarithmiques ne pare les fonctions exponentielles mais dafa excès su fekkee excès dinañ kii mais yii ñuy wax ni yooyu ñoo gën a tax ñuy wax pour bu fekkee ne 0 sur 0 nombre dérivé ngay jaar foofu li gën a tax ñuy wax mooy pour les fonctions logarithmiques ne pare et les fonctions exponentielles. De même aussi bu fekkee ne 0 fois infini on passe par processus comparé boobu tamit
fonction exponentielle avec lm. Il faut bien expliquer ça. Vous pouvez expliquer de l'incorrection. Voilà, je vais expliquer. Maintenant, comme je vous expliqué ça, si vous faites plus simple moins l'élevé, puis de multiplication, puis addition, il va être nous l'avons dit facteur. Si vous faites une multiplication, on trouve directement moins l'élevé. Parce que la multiplication de deux nombres n'est pas le même signe, donc ça sera négatif. Maintenant, si vous faites que même signe, ça sera positif. Maintenant, ici, c'est plus, ici c'est moins, au du même signe. Si vous faites que le produit, ça sera moins l'élevé. Mais comme c'est l'addition, de moins de bon, moins de forme indéterminée. Donc, vous avez levé l'indétermination. Là, à part ça, on passe à théorème de comparaison. Pour le théorème de comparaison, on a soit f, g, h, des fonctions. L et L' des nombres réels. De même aussi a est un nombre réel, mais aussi a peut être à moins l'infini, a peut être aussi plus l'infini. Du coup, il a dit qu'A appartient dans F union, moins l'infini plus l'infini. F union, moins l'infini plus l'infini. Maintenant, si f de x est infini ou égal à g de x, si vous faites la fonction f de x, nous gagnons dans la fonction g de x, et on calcule la limite quand x tend vers a de la fonction f de x. On a dit tout à l'heure que a appartient à f union moins l'infini plus l'infini. Donc a peut être un nombre réel, a peut être égal à aussi moins l'infini, a comme aussi peut être égal à plus l'infini. Si on calcule la limite quand x tend vers a de la fonction f de x, la fonction f de x, on trouve L. Donc, et la limite quand x tend vers a de la fonction g de x, on trouve L'. Alors, ce L là doit référer à ce L là, d'après le théorème de comparaison. Alors, L sera inférieur à L'. Maintenant, si on a f de x qui est supérieur à g de x, la fonction f finit la fonction g de x. La fonction la fonction f me la fonction g ici. F me g. Et la limite quand x tend vers a de g de x. La limite quand x tend vers a, ici c'est moins l'infini, ici c'est plus infini. Or que f me g. Mais là, la limite quand x tend vers a de la fonction g de x, je trouve plus infini. Là, qui souffre que je trouve plus infini. Ok, qui me trouve plus infini? Parce que qui me grandit plus infini. Là, je souffre qui plus infini de trouver. Ça veut dire que g de x, g filané. Or que f moins g, donc aussi f ça sera plus infini. Moi, si f est supérieur à g de x, et la limite quand x tend vers a de g de x égale à plus infini, alors forcément la limite quand x tend vers a de g de x sera égale à plus infini aussi. Maintenant, de même, si la fonction f de x est inférieure à g de x, c'est moins l'infini, ici plus infini, la fonction f est inférieure à la fonction g de x. Or, quand on a calculé la limite quand x tend vers a de g de x, on trouve moins l'infini. La limite quand x tend vers a de g de x, on trouve moins l'infini. Ça veut dire que g est de ce côté. Or que f aussi mon grand dans g. Donc ça veut dire aussi, par déduction, que f aussi la limite quand x tend vers a de f de x, ça égale à moins l'infini. D'après le théorème de comparaison. Si la limite quand f de x est inférieure à g de x, et la limite quand x tend vers a de g de x égale à moins l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f de x égale à moins l'infini. Donc ça c'est évident. Si la valeur absolue de f de x moins n est inférieure ou égale à g de x, or que la limite quand x tend vers a de g de x, on trouve 0. Quand ça veut dire que je vais g de x, bonne fonction de x finie, à nous mettons, je vais trouver 0. Exemple, je vais avoir une fonction, maintenant la fonction, la valeur absolue de f, exemple moins 4, qui est inférieure ou égale à 2 sur x au carré. Si on veut calculer la limite quand x tend vers, exemple plus infini, on calcule la limite, on veut calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Quand on calcule la limite quand x tend vers plus infini, maintenant pour calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x, il suffit de calculer la limite quand x tend vers plus infini de ça. Ça c'est 2 sur x au carré. Or, la limite quand x tend vers plus infini de 2 sur x au carré, ça tend vers 0. Maintenant, comme ça tend vers 0, alors la limite quand x tend vers plus infini de f de x sera égale à 4. Si la valeur de f de x moins n est égale à g de x, or la limite quand x tend vers a de la fonction g de x égale à 0, alors la limite quand x tend vers a de la fonction f de x sera vers L. Parce que qui devient 0 est sensiblement égal à 0. Ici, la valeur absolue, si g tend vers 0, alors maintenant la valeur absolue de f de x moins n sera sensiblement égal à 0. Maintenant, quand on transpose L, on a f de x égale à L. Du coup, la limite de ça égale à aussi la limite quand x tend vers a de L. Or, la limite d'une constante égale à constante qui est égale à L. Tout le monde.
De même aussi si h de x est inférieur à f de x est inférieur à g de x, c'est-à-dire su fekkee ne la fonction f de x est bornée entre deux fonctions h de x et g de x. Or que la limite quand x tend vers a de la fonction h de x c'est la même que la limite quand x tend vers a de la fonction g de x égale à un nombre L. Moo nekk nii si la limite quand x tend vers a de h de x égale à aussi la limite quand x tend vers a de g de x qui est égal à L, alors on peut dire directement que f de x aussi tend vers L. F de x aussi tend vers L. Alors la limite quand x tend vers a de f de x tend vers L. loolu kon foog ñu comprendre kii ñu ne la kii moo gën a ndaw kii ñu ne la h de x la fonction h de x moo gën a ndaw f de x. F de x aussi moo gën a ndaw g de x. Or que ñaar ñi ko borné kii sa limite quand x tend vers a tend vers L, kii aussi sa limite quand x tend vers a tend vers L. te kii moo gën a ndaw kii aussi gën a ndaw kii mais kii kay bu tolloo kii kay ça veut dire que kay ñoom ñëpp tolloo. loolu tax kon kii boo diree par définition donc la limite quand x tend vers a de la fonction f de x ça tend vers L day yokku. Maintenant pour la limite d'une fonction composée. La limite d'une fonction composée, soit f et g, deux fonctions numériques, on prend deux fonctions numériques, a, k et l désignent chacune un nombre L. A bii A c'est un nombre L, k aussi c'est un nombre L, L aussi c'est un nombre L. On se propose de calculer la limite quand x tend vers a de f bon g de x. Point d'interrogation parce qu'on ne connaît pas la limite quand x tend vers a de f bon g de x. Maintenant procédé bi nga xam ne moom nga ko war a calculer loolu lay expliquer fii. Il a dit que si la limite quand x tend vers a de g de x égale à k, d'abord pour calculer la limite quand x tend vers a de f bon g, on calcule tout justement la limite quand x tend vers a de g de x. On trouve k, si on trouve k, étant donné que f aussi, la fonction f est continue en k, la limite quand x tend vers a de la fonction g de x bi nekk fii bi ma calculer ma trouver k boobu noonu dama koy calculer aussi la limite de quand x tend vers f de x, quand x tend vers k de la fonction f de x. Or aussi k dafa war a continue sur la fonction f loolu la moo tax maintenant si la limite quand x tend vers a de f de g de x égale à k étant donné que f est continue en k et si la limite quand x tend vers k de la fonction f de x égale à L, alors la limite quand x tend vers a de f mon g égale à aussi ce L là. Exemple, je veux calculer la limite quand x tend vers 2 racine de x. Ou bien je veux calculer la limite quand x tend vers 2 de x plus 2. La limite quand x tend vers 2 de x plus 2, de racine de x plus 2. Racine de x plus 2. Racine de x plus 2. Mën nga ko bind sur la forme f rond g. Exemple, on dit que f rond g de x égale à racine de x plus 2. C'est quoi f et c'est quoi g? G toujours mooy fonction bi nekk si biir fonction bi am. Exemple lii fonction irrationnelle la. li tax ñu xam ne fonction irrationnelle la v bi la mooy radical. kon li nekk si biir yëpp mooy la fonction g de x. Donc on pose g de x égale à x plus 2. lan moo tax ñu xam ne lii fonction irrationnelle mooy v bi nii radical. kon d'abord f égale radical. Mais pour avoir f de x égale à radical de x. Donc lii mooy f fonction. Léegi nag da ngay appliquer li ndox fee pour calculer la limite quand x tend vers 2 de ça. On va calculer la limite quand x tend vers 2 d'abord de g de x. De x plus 2. Ça me donne combien? 4. Moom la wax fële. Donc on trouve k. Étant donné que ce cas là mooy 4 bii est continu sur la fonction f de x. Et continue sur la fonction f de x. On prend ce cas là. La limite quand x tend vers k de f de x, de racine de x. On va ici, par exemple, on trouve racine de k. Racine de k, c'est combien? C'est 2. Du coup, bon, on met ce ici. Maintenant, la limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2, on met directement égal à 2. Maintenant, on est sous forme composée. waaw sous forme composée boo ko indee sous forme composée da ngay gën a comprendre li tax ñuy wax limite d'une fonction composée. lii mooy limite d'une fonction composée su ma ko bëggee calculer toujours si la limite su ma bëggee calculer toujours la limite quand x tend vers a de f en g de x on ne connaît pas. Donc si la limite quand x tend vers a de g de x on trouve k. Étant donné que f est continue en k et si la limite quand x tend vers k de f de x égale à L, alors la limite quand x tend vers a de f en g de x égale à L. Maintenant exercice d'application yi dañu war a def.
léegi nag mën ngeen ko jéem avant ñu koy commencé exercice d'application il a dit que existe calculer les limites suivantes kon yii ay limites la yoo xam ne da ngeen ko la calculer ensuite le aussi ce sont des limites trigonométriques donc fii il faut que ngeen maîtriser propriété de trigonométrie la limite quand ça levait 0 de sinus de x sur x yooyu il faut ngeen maîtriser ko maintenant bu ngeen defee recherche incha allah da ngeen ko gis yii tamit ngeen jëm ko essayer bii aussi mën ngeen ko jëm essayer après incha allah si kanam tuuti ay fan yi néew bu waat dinañ corriger exercice incha allah am na